Voilà, bonjour à tous, on est en live. Bienvenue comme chaque semaine pour notre live com. Aujourd'hui, on va parler de réalité augmentée, de comment utiliser l'outil de recherche Facebook pour faire de la veille concurrentielle ou de la recherche sur son marché cible. On va parler d'un événement virtuel pas comme les autres, de l'histoire d'un pitch lancé par une agence de manière assez inattendue. Mais avant, comme toutes les semaines, on décrypte l'actualité web marketing et médias sociaux. Bonjour à tous, je suis Catherine Dard, consultante en marketing et communication. Et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Live Com où toutes les semaines, on vous compile les nouvelles du web, des réseaux sociaux, on analyse, on décrypte ensemble afin de vous faire gagner du temps, vous aider à optimiser vos actions marketing et devenir plus performant dans le développement de votre entreprise. Est-ce que tout le monde m'entend bien et est-ce que tout va bien? Est-ce que le son va bien? J'aimerais savoir qui on a avec nous en live là. Si vous pouvez nous dire un petit coucou, nous donner vos noms et nous dire d'où vous venez. Et aussi, comme d'habitude, ce que vous faites si vous êtes étudiant, entrepreneur ou bien professionnel du marketing. Vous pouvez taper donc dans le... Vous pouvez taper... Alors, comme d'habitude, on est en direct et c'est pas toujours évident. Donc, si par hasard il y a un problème et que vous ne m'entendez pas, faites-le savoir en écrivant quelque chose dans les commentaires. Parce que là, je vois personne en fait. Donc je me pose des questions pour être sûr qu'il y a vraiment des gens. Ah ben voilà, oui, non, effectivement. Donc effectivement, voilà, je comprends ce qui s'est passé. Donc on va voir si j'arrive à voir vos commentaires encore une fois. Ça y est! Ah ben voilà, bah ça va mieux là. Comme ça, je vois les commentaires pas tellement au bon endroit. Mais c'est pas grave. Donc bonjour, je vais devoir me tourner pour regarder les commentaires, mais c'est pas très grave. Bonjour Madeleine, bonjour Frédéric, bonjour Fabien, Anne-Catherine de Bretagne, Anne étudiante, Clément, Bretagne qui est entrepreneur dans le e-commerce, génial, génial. Clément du Cameroun, super. Ok. Magnifique. Bon, bah maintenant, comme ça, je sais que vous êtes là. Ça me rassure. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, tout d'abord, comme toutes les semaines, on va regarder un petit peu l'actualité des réseaux sociaux et des nouveautés et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc, la première plateforme dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est Instagram. Voilà. Alors, Instagram... Alors, 2 secondes. Voilà. Donc, non, j'y arriverai. J'y arriverai. Donc voilà, Instagram Stories qui, vous savez, a complètement copié Snapchat. Étape après étape, donc ils ont commencé par voler les stories, etc. Et puis les visuels, les masques, etc. Et ben maintenant ils sont arrivés, je crois, au bout de la copier-coller, parce qu'ils vont sortir comme sur Snapchat les du géotargeting, en fait la location, comme on dit, l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, ça vient de sortir à New York et Jakarta, et vous pouvez vous attendre à ce que ça sorte très très prochainement chez nous aussi. Ensuite, je vais vous parler de... Alors, attendez, oups. Alors,
Voilà, donc chaque fois je vais changer je dois changer je suis toute seule, changer le cadre, c'est un peu difficile. D'ailleurs, s'il y a des gens qui habitent par ici et qui ont envie de venir m'assister quand je fais mes Facebook Live, vous êtes les bienvenus. Je paye le café, le trajet, etc. Donc ensuite, je vais vous parler donc de la nouveauté de la sortie en fait de Facebook Live. Excusez-moi, Facebook Live, qu'est-ce que je raconte? Non, Instagram toujours, voilà, j'y arriverai. Donc Instagram arrive donc avec aussi le format publicité vidéo. En fait, donc c'est-à-dire que dans les Instagram Stories, au milieu, il va y avoir des publicités. Je crois que je vous en ai déjà parlé la semaine passée, mais je vais vous montrer un petit extrait là. J'ai tiré du blog du modérateur et une petite vidéo pour comprendre comment ça va se passer. Donc en fait, on voit que il n'y a pas de son, tout d'un coup, boum, le son arrive et puis qu'en bas c'est marqué sponsored, comme ça on sait que c'est de la publicité. Et puis donc, alors selon, attends, 2 secondes, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, les choses techniques n'ont pas l'air de fonctionner comme d'habitude. 1 seconde. Alors, ça y est, je vais devoir faire tout par cœur. Je trouve plus mes notes. Ah là là. Bon, désolée, je crois que je vais devoir continuer par cœur parce que les notes que j'avais ne s'ouvrent plus. Et oui, les joies du direct, mais c'est pas grave parce que j'avais bien étudié la chose avant. Donc je vais improviser avec ce que j'ai. Alors, donc selon ce que dit donc le blog du modérateur, en fait, on pourra mettre des publicités sur Instagram Stories depuis donc la plateforme Facebook Ads et Power Editor. On pourra aussi choisir targeter comme on fait donc pour les pubs Facebook. Et c'est surtout apparemment, comme ils disent ici, donc c'est plutôt pour un format qui est axé pour le brand awareness. Donc voilà pour Instagram. Autre nouvelle, c'est que Facebook, donc qui a, on vous a dit, je vous avais dit la semaine passée, qui a rajouté ses publicités sur les lives, a aussi rajouté des publicités sur les vidéos Facebook qui ne sont pas des lives. Pour vous donner un petit aperçu, voilà ce que ça donne. Oh, come on! Excuse me, is this for real? Products. I'm not trying to embarrass you. I'm very sorry. What the hell is going on? Voilà, donc on sera interrompu en fait comme à la télé, encore pire qu'à la télé, mais c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça va être comme rendu pour les lives, j'imagine que ce sera à peu près la même chose. Apparemment, ils vous préviennent un tout petit peu à l'avance qu'il va y avoir une vidéo. Autre nouvelle de Facebook, je m'excuse, vous n'allez pas voir beaucoup ma tête aujourd'hui parce que j'ai perdu mes notes et puis parce que, bref, pour des raisons techniques. Mais on va faire comme ça, donc
ils vont, je vais vous parler blablabla, il y a toujours un moment où je blablate, c'est pas grave. Donc Facebook sort sa première application 360, donc ça c'est une application qui va, où seront répertoriés, vous savez que Facebook mise beaucoup sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et il y aura une application, donc un endroit où seront partout au même endroit en fait toutes les images et les films 360. Voilà, donc voilà de quoi ça a l'air. Et puis on peut aussi, on va pouvoir explorer là comme on voit, on va pouvoir suivre ce qu'on aime, mettre toujours des likes et des trucs comme ça. Et puis je l'ai déjà dit la semaine passée, mais je le redis parce que ça me paraît très très important, c'est que Facebook va vraiment booster tout ce qui est fait maintenant en vidéo 360. Donc si vous avez déjà du matériel et des compétences pour le faire, c'est vraiment le moment de se lancer parce que comme tout qui commence, ça va être boosté par Facebook et donc vous pouvez avoir une énorme visibilité si vous pouvez déjà faire ça. Ensuite, donc toujours Facebook a annoncé, donc Facebook, Instagram, /WhatsApp, c'est tout, a annoncé donc un endroit où vous allez recevoir tous les messages au même endroit. C'est-à-dire qu'avant, comme c'est la même boîte maintenant, on recevait nos messages sur Instagram, on recevait nos messages de notre page Facebook sur notre page Facebook et on recevait nos messages Messenger sur, en général, notre page privée. Donc, en fait, ils vont sortir, ils ont déjà sorti chez certaines personnes, mais ça va arriver bientôt chez nous et chez vous, l'inbox, la boîte de messagerie où il y a tout au même endroit. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les gens qui gèrent plusieurs pages, plusieurs comptes et qui ont plusieurs plateformes d'avoir tout au même endroit. Ensuite, assez intéressant ça, c'est WordPress qui collabore avec Google Doc. La semaine passée, je vous avais parlé de Google Doc et comment ils avaient intégré l'outil Google Keep dans les Google Docs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Google Doc et Google Keep. Ceux qui sont là, si vous l'utilisez, faites-moi un petit signe. Et surtout qui utilisent aussi WordPress. On utilise tous, j'imagine, en fait, WordPress. Donc, ceux qui sont là, faites-moi un petit signe pour me dire si vous utilisez déjà ces outils ou pas. Si vous ne connaissez pas, allez regarder le live de la semaine passée où on en parlait. Donc en fait, ce qu'ils ont décidé chez WordPress, c'est de lier, ils ont fait un deal, j'imagine, et ça va être lié tous les Google Docs avec la plateforme WordPress. Donc j'imagine qu'on va pouvoir rédiger dans Google Docs et facilement, là comme on voit en fait sur la photo, on voit que y a un document dans Google Word et puis qu'il y a l'interface de WordPress. Alors pratiquement, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça a l'air assez intéressant et ça va nous faire gagner du temps parce que c'est vrai que souvent, même si on peut rédiger dans WordPress, beaucoup d'entre nous vont dans Google Docs, rédigent. Après moi, ce que je fais, c'est que je le mets en forme, je le démets en forme si vous voulez, pour ensuite le mettre dans WordPress parce que vous savez, ça prend en fait tous les signes s'il y a une mise en forme avant. Alors, autre nouvelle, Twitter, donc toujours nouvelle de nos amis sur le blog du modérateur. Donc, vous vous souvenez, il y a quelque temps, Twitter a lancé les Moments, Twitter Moments. Donc, je vais juste vous remontrer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas.
les Twitter Moments. Donc ça a été lancé déjà au mois de septembre l'année passée, mais la nouveauté, c'est que Twitter a sorti un tableau analytique pour voir justement comment marchent vos stories, enfin vos moments comme on appelle dans Facebook. Donc maintenant vous pourrez voir moi je sais pas comment les appeler, quel moment marche ou ne marche pas. Donc c'est ça en fait la nouveauté. Alors, toujours chez Twitter, depuis quelques temps, ils font pas mal d'efforts au niveau de la sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc la semaine passée, ils avaient annoncé certaines fonctions. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, je vais faire un spécial Twitter et sécurité parce qu'ils ont sorti énormément de choses et je pense que ça vaut la peine de passer un moment vraiment dessus. Mais là, la nouveauté en fait, c'est que on va pouvoir, comment dire, mute, on va pouvoir fermer le bec des comptes avec des comptes en fait inconnus ou des comptes sans photo, etc. Qui peuvent parfois être des trolls et qui peuvent être agressifs et qui visent certaines personnes. Donc là, il y aura pas mal de possibilités. Donc là, entre autres, on va pouvoir leur fermer le bec, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, il y avait pas mal de trucs qui ont été faits et ça, on regardera tout la semaine prochaine. On fera un spécial Twitter sécurité. Voilà. Je voulais quand même juste vous dire bonjour un petit peu parce que je suis là cachée derrière mes captures d'écran, étant donné que j'ai complètement perdu mes notes. Je voulais quand même juste voir avec vous, profiter au milieu de ce live, de vous poser quelques questions parce que comme vous savez, ce live c'est tout nouveau et ça va évoluer avec vous, grâce à vous. Et ça m'intéresse, et à Sylvain aussi d'ailleurs, qui est derrière les manettes, les commandes, de savoir quel format vous préférez, de quoi vous avez envie. J'aimerais savoir principalement si ces petits formats courts de news ça vous plaît ou si vous aimeriez voir plus de tutos ou alors si vous préférez avoir une émission avec que des petites news et puis pour ceux qui aiment les tutos avoir des tutos en fait séparés. Voilà. C'est à vous de vous exprimer, ne soyez pas timide. Alors, si vous ne vous exprimez pas tout de suite, c'est pas grave, hein, parce que Sylvain va mettre un lien où vous pouvez nous contacter, en fait, enfin nous contacter, vous enregistrer, puis mettre tous vos commentaires et vos feedbacks et vos demandes. Vous pouvez aussi poser des questions. Nous, on lit les questions et en fait, la semaine d'après ou quelques semaines après, on peut vous répondre en live si vous avez des questions sur la communication, le marketing, etc. Alors oui, super, il y a Ophélie qui nous dit qu'elle préfère les deux séparément, très bien, c'est ce qu'on avait cru comprendre, c'est parfait comme ça, alors tout le monde en avait dit, ah oui, tuto à part, ok, génial, et c'est génial, ok, super, il y a plein de gens qui nous disent les tutos à part, et effectivement c'est ce que nous on avait cru comprendre. Donc par rapport aux tutos, profitez, notez-nous là dans les commentaires quel tuto vous voulez qu'on vous fasse. Très important, comme ça on peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Alors, je continue les news de réseaux sociaux. Voilà, on revient donc, alors Periscope a comme update, donc il y a maintenant depuis quelques jours, parce que moi j'utilise pas Periscope pour vous dire franchement, mais je crois que depuis quelques jours ou depuis quelques semaines déjà, tout le monde a ce qu'ils appellent Periscope Producer. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait broadcaster seulement depuis son téléphone et maintenant, on peut faire comme avec Facebook, on peut diffuser depuis son ordinateur avec Periscope. Et puis, autre chose, c'est que dans Periscope, on peut avoir des groupes privés. Et ça, c'est vraiment sympa pour pouvoir diffuser à certaines personnes et pas d'autres. Le problème, c'est qu'avant, les gens pouvaient inviter n'importe qui comme ils voulaient.
Et ça diluait un peu les groupes et c'était pas le but des groupes entre guillemets fermés qui n'étaient pas vraiment fermés. Donc aujourd'hui, ils ont ajouté une fonction qui permet vraiment où il y a des settings en fait pour choisir qui a le droit de rentrer dans le groupe. C'est-à-dire que les amis ne peuvent pas inviter leurs amis. Avant, c'était beaucoup les amis des amis invitent les amis et puis ça diluait complètement le groupe. Alors, je voulais savoir en fait parmi vous, ceux qui nous regardez, ceux qui sont des utilisateurs de Periscope Live et ceux qui sont des utilisateurs plutôt de Facebook Live, ceux qui font déjà des lives. Alors, Facebook Live. Facebook Live. Oups. Alors, super. Alexia fait des Facebook Live. Bon, apparemment, vous faites peut-être pas encore beaucoup des lives. Je vous conseille vraiment de faire des lives. On en parlera d'ailleurs pas mal hein, dans ces prochaines émissions de comment faire des lives, etc. Alors, on va passer à la suite. Alors, où en étions-nous? Alors, autre nouveauté, bizarre, je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais ceux qui utilisent Medium, donc Medium c'est une plateforme on va dire de blog ou d'articles où il y a vraiment des super articles de très haut niveau, et là en fait, à mon avis, ils ont dû être un peu perdus derrière tout le monde et ils ont introduit Medium Story, donc c'est assez bizarre parce que les stories c'est plutôt visuel et Medium c'est plutôt, comment dire, écrit, mais voilà ce que ça donne. Here's to stories, and the ones who tell them. The ones who take us off the sidelines, make us look smart at parties, and remind us the future is ours to create. And yet, storytelling is still stuck in the past. From the tablet to the tablet, every story is sandwiched between a beginning and an end. But what if the story didn't have to end? It would not only change how we write stories, but how we read them. Introducing Series by Medium. It replaces the end with to be continued. Created by writers you love on Medium. Day by day, tab by tab. Politics, deep dives, technology, personal stories, true crime, and whatever this is. Instead of disappearing tomorrow, series continue over time. Whenever inspiration strikes, just pick up right where you left off. The end is a thing of the past. Series is just getting started. Donc voilà, on a Moments là, on a les stories là, on a tout, on a partout la même chose en fait, en gros. Voilà, tout s'unifie, c'est comme dans le monde, tout le monde devient pareil, chaque plateforme devient pareil. C'est peut-être un peu dommage, mais il y a une telle compétition, j'imagine, entre ces plateformes qu'elles se sentent larguées chaque fois qu'elles n'ont pas exactement les mêmes fonctions que les autres, surtout quand ça marche. Donc voilà. Autre chose, je voulais savoir ici, en fait, ceux qui sont là dans ce live, combien d'entre vous font du e-commerce et ont un site de e-commerce où ils vendent diverses choses, même si c'est, enfin non, n'importe quoi. Donc faites-moi signe, je regarde dans les commentaires. Mettez en fait si vous avez un site de e-commerce, ce que vous vendez et comment il s'appelle. Alors, on n'a personne qui vend des choses en ligne. Si,
Ok, donc pas encore de site. Pour ceux qui vendent quelque chose sur Internet, mettez-le dans les commentaires et dites-nous ce que vous vendez. Parce que j'ai une info intéressante à vous donner. Voilà, donc en fait c'est une personne, un blogueur très connu que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup depuis très longtemps, qui s'appelle Camille Jourdain. Je suis sûre que la plupart d'entre vous le connaissez. Sinon, allez absolument sur son site. Il a écrit avec 62 autres experts un e-book sur comment réussir son e-commerce en 2017. Et vous verrez, c'est pas du tout comme avant, entre guillemets, puisque maintenant, vraiment, dans le e-commerce, on conseille de faire de la création de contenu, d'utiliser exactement les mêmes techniques que pour d'autres, alors qu'avant, je sais que c'était très... comme souvent, ça peut arriver que les sites e-commerce sont aussi du B2B. Les gens n'étaient pas trop branchés, par exemple, sur le marketing de contenu. Donc voilà. Allez, je vous laisse aller sur son site et télécharger cette super ressource pour tous ceux qui font du e-commerce. Alors, la suite des nouvelles. Alors, on arrive à l'histoire de la semaine. Je vous en ai parlé au début, que j'allais vous parler d'une histoire assez sympathique que j'ai trouvée en Inde. C'est une grosse marque qui s'appelle Nearby. En fait, c'est un site qui répertorie tous les restaurants, les magasins, tout ce qui est hors ligne en Inde, à Delhi. Et ce monsieur-là, qui s'appelle Ankur Warikoo, c'était aussi, je crois, le propriétaire de Groupon India. Et ils viennent de commencer avec cette plateforme Nearby et ils cherchent une agence pour les aider en fait à développer leur communication, marketing, internet et tout ça. Et en fait, ce qu'il a fait, et c'est une grande première, ça s'est jamais fait avant, c'est qu'il a lancé sa demande en fait pour des pitchs sur Facebook Live. Donc c'est assez marrant, je vais pas tout vous le montrer. On va juste regarder quelques minutes et puis je vous laisserai aller voir tout seul. Live on Facebook, speaking to you from the headquarters of Nearby on the Golf Coast Road in Gurgaon. This is going to be a very different talk. I don't remember the last time I saw a client pitch for a brand agency, but we felt, hey, let's not follow the usual protocol of how things are. Brands have been traditionally asking brand agencies to come for a formal pitch and go through this long, elongated formal. Voilà, j'arrête là, je vous laisserai aller tranquillement la regarder. En gros, il fait une demande en fait, il lance sa demande à des agences en leur expliquant qu'est-ce que la marque veut, etc., etc. Et du coup, les gens devaient lui répondre. Il a dit juste d'envoyer un PowerPoint et les témoignages de leurs clients. Et évidemment qu'il y a une personne entre les gens qui ont répondu, donc une agence qui a répondu en Facebook Live. C'était assez logique d'ailleurs. Donc voilà, ce monsieur il répond. Welcome to what I would imagine is the first live pitch in the world. Voilà, donc je vous laisserai aller tranquillement regarder ça. Tout seul. Mais c'est intéressant. C'est inattendu et en même temps c'est logique. Enfin, on peut en discuter de ça. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vraiment Facebook Live c'est une bonne plateforme? Moi je trouve que oui. Peut-être que des gens vont dire oui, mais en fait voilà, on expose tous nos petits secrets, enfin ce qu'on cherche, etc., à la face du monde, etc. Mais c'est vraiment dans l'air du temps en fait, cette authenticité de n'avoir rien à cacher en fait. Donc le patron de la marque, il étale devant tous ses compétiteurs en fait le portrait en fait de ce que la marque représente. Et puis en l'occurrence, cette agence-là répond en étalant à la face du monde aussi, sans peur du tout, tout ce que lui, il pourrait faire pour cette marque. Donc je trouve ça assez intéressant comme démarche.
est super créative et on verra dans le futur si c'est quelque chose qui va, à mon avis, ça pourrait être une trend et les gens vont le faire de plus en plus et pour diverses choses. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, s'il y a des gens là sur ce live qui sont des agences ou des marques, est-ce que vous verriez faire ce genre de truc en fait, en live? Je profite de regarder en regardant les commentaires de dire bonjour à Rémi Bigot qui j'espère sera interviewé la semaine prochaine si toute la technique marche parce qu'il a lancé, je vous avais déjà dit la semaine passée, une super émission YouTube avec tous les dessous d'une start-up, mais on en reparlera la semaine prochaine je pense. Alors donc j'ai pas beaucoup de feedback, c'est pas grave, on continue. Hop. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, c'est un outil que j'utilise beaucoup qui s'appelle Unroll.me. Donc l'idée en fait, je ne sais pas comment parce que je suis pas très tech, c'est que c'est branché à votre boîte de email et que vous pouvez en un clic vous désinscrire de toutes les newsletters. Donc là, je suis désolée si on a certains d'entre vous qui ont leur newsletter ici. Voilà, moi j'ai toutes les newsletters auxquelles je suis inscrite et je vous avoue que depuis quelque temps j'ai pris l'habitude de me désinscrire à tous parce que c'est une perte de temps, je garde vraiment des choses qui m'intéressent absolument et puis j'essaie d'être plus efficace dans mon travail. Donc là, en votre présence, je vais enlever des tas voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça va directement, ces coordonnées en fait, ça synchronise avec votre boîte email et c'est très facile parce qu'elles sont toutes là et en un clic, on enlève. Donc désolé si il y en a parmi d'entre vous qui figuraient là, j'ai fait un pot au bol en plus. Donc ça, c'est assez génial et ça fait longtemps que j'utilise cette petite chose. Sauf que, voilà... Sauf que récemment, j'ai lu un article, je crois que c'était dans Nouvel Observateur, qui expliquait que ce genre d'outil, en fait, évidemment, il est gratuit, mais rien n'est jamais gratuit, et que quelque part, dans le règlement, c'est marqué qu'ils ont droit de partager toutes nos informations avec des parties tierces. Donc c'est assez vicieux, si je puis dire ainsi, parce que je ne savais pas du tout jusqu'à hier ou avant-hier que en utilisant cet outil, ça ouvrait la porte en fait à des yeux indiscrets, enfin voilà. Donc c'est pas très agréable, c'est vrai que c'était tellement pratique, je ne sais pas si je vais rester sur cet outil, mais... voilà, la récupération de données, il y en a beaucoup, partout. Alors, je lis les commentaires. Hein. Attention à la récupération de données, no hard, ouais, absolument. Alors, ça désinscrit vraiment ou ça bloque? Alors, ça, Jérémy, ça désinscrit, en tout cas dans ma boîte email, moi, je ne reçois plus jamais. Donc, je pense pas que... C'est une bonne question, est-ce que ça bloque? À mon avis, ça désinscrit. Parce que là, c'est marqué unsubscribe et pas bloque. Alors, ok, donc ça c'était donc pour l'outil Unroll.me et les aléas de cet outil. Je vais juste vous redire un petit bonjour parce que je me sens loin de vous. Et voilà, j'aime bien qu'on puisse se voir de temps en temps. Alors, on va parler maintenant d'un autre outil qui existe depuis très très longtemps, mais qu'à mon avis, personne utilise vraiment beaucoup. C'est l'outil Facebook Search Graph. Ok? Et cet outil, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Hop. Voilà. Donc en fait, dans Facebook, vous avez tous remarqué qu'il y a une search bar. Donc je ne sais pas comment vous cherchez, mais on peut chercher des tas de choses, hein. Sur plein de sujets. Moi je dis toujours c'est un engin de recherche comme Google, donc je sais pas, allons chercher
robe rouge. Allez, soyons fous. Voilà, et on aura, si tout va bien, des tas de choses sur les robes rouges. Donc, encore une fois, voir l'importance de l'optimisation des mots-clés aussi dans les réseaux sociaux. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire des trucs assez dingues avec ce Facebook Search Graph. On peut faire de la recherche sur votre marché cible, vous pouvez faire de la recherche sur votre marché cible, vous pouvez faire de la recherche sur vos compétiteurs. Tout est complètement ouvert. Il y a deux choses juste que vous devez savoir, c'est que un, il faut le faire en anglais, parce qu'il ne comprend que l'anglais, malheureusement. Et deux, ça va vous montrer tout sur vos amis et vos amis des amis, mais pas plus loin, et tous les gens qui sont en public. Par contre, les gens qui ne sont pas en public, si c'est des amis de vos amis, les informations vont arriver là. Alors, mettons que je veux chercher les pages qui sont aimées par les gens qui aiment webmarketing.com et qui habitent à Paris. Donc, je vais taper ça et je vais arriver là et je vais aller sous page. D'accord? Et vont arriver ici toutes les pages. Alors voilà, Sylvain, pour ton info, les pages qui sont aimées par les gens qui aiment webmarketing.com et qui habitent à Paris. Donc c'est assez, voilà, on voit Victoria's Secret, Inked and Sexy. Voilà, c'est assez intéressant, bon, selon ce qu'on cherche. On va en faire une autre, allez. On va faire, j'en avais fait une autre tout à l'heure, donc c'était les groupes joints par les gens qui aiment la page marketing.com. Donc ça peut être intéressant si en fait vous voulez faire la promotion d'un produit, etc. Vous pouvez vous dire, ok, moi j'aimerais toucher les gens qui aiment la page webmarketing.com, et où est-ce qu'on peut toucher ces gens-là? Eh ben, c'est pas mal dans les groupes. Donc je vais chercher tous les groupes qui sont côtoyés par les gens qui aiment aussi la page webmarketing.com. Voilà, donc c'est marrant parce que là on voit bien nos followers. Il y a Rémi, il y a Rin, il y a Vincent, il y a Morgane, voilà. Et là il y a tous les groupes qui des gens, voilà, les groupes que fréquentent les gens qui aiment aussi webmarketing.com. Donc c'est assez intéressant, on peut faire pas mal de choses. Et en fait, il y a un autre outil que j'ai trouvé en fait juste avant le live, en cherchant un petit peu tout ça, et je suis tombée sur un truc assez incroyable, de la balle comme on dit. J'ai pas eu le temps encore vraiment de jouer avec, mais je suis tombée sur ce site. Et c'est des Américains qui sont tous dans le FBI, qui sont des agents secrets, des détectives privés, etc. Et en fait, ils ont un outil incroyable, mais en même temps, vous pouvez avoir exactement ça sur Facebook. Ils ont juste, organisé ça d'une autre manière, mais ils tirent toutes leurs informations directement de la plateforme Facebook, et c'est assez flippant. Parce que vous pouvez comme ça vous amuser à mettre des trucs. Alors là, on va regarder variables multiples. Allez, le nom, on va dire, allez, Catherine. Ensuite, on veut attendez, dans quel pays qui sont allez, Genève, soyons fous. Voilà, et qui sont nés en, allez, 1990, ma date de naissance. Voilà. Et là, on clique, et là, mes amis... Ah, bah dis donc, rien, dommage. Ok, ça n'a pas marché. Pourtant, tout à l'heure, ça avait marché avec ma date de naissance correcte. Voilà, toutes les filles qui s'appellent Catherine, qui habitent à Genève et qui sont nées... Voilà. Ben, il n'y en a qu'une, en fait. Et je suis pas dedans, donc ma date de naissance n'est pas correcte, mais c'est pas grave. Donc voilà, mais c'est incroyable. Allez un peu regarder sur cet outil, prenez du temps pour comprendre comment ça marche. Et à mon avis, là, pour tous ceux qui font de la recherche de marché, pour vendre leurs produits, etc., c'est assez génial. Voilà.
Alors, est-ce que vous aviez conscience en fait de la puissance de ce Facebook Search Graph, hein, ou pas du tout? Est-ce que certains d'entre vous l'avez déjà utilisé? Alors, Jérémy Moinereau, il faut un plugin ou c'est natif? Est-ce qu'il y a un endroit qui répertorie les expressions qu'on... Ouh là là, c'est trop compliqué, Jérémy. Je ne sais pas te répondre. Ok, donc voilà, mais je jamais utilisé. Donc allez voir parce que c'est un truc de fou. Truc de fou. Et en même temps, ça fait vraiment réfléchir de se dire, mais on a toutes nos informations qui sont là, ouvertes, que n'importe qui peut voir. Enfin, vraiment, si quelqu'un veut vous faire du mal, j'espère pas, mais ou vous manipuler, il pourrait vraiment le faire facilement avec toutes les infos qu'on donne, nous, comme ça, volontairement sur Facebook. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors, pour la suite... que je regarde le temps. Voilà, on arrive en fait presque à la fin de cette émission et je voulais vous montrer encore 2-3 trucs assez sympas. Donc ça, c'est un Facebook Live, c'est un tour en ligne sur Facebook Live de l'exposition à Londres dans la National Gallery. Il y a une exposition qui va commencer du 15 mars jusqu'au 25 juin 2017 sur Michelangelo et Sebastiano, et le 14 mars, juste avant, ils vont faire un Facebook Live et vous emmener avec Facebook Live dans l'exposition. Et je trouve ça génial parce que déjà moi je peux pas aller à Londres et je pense que je regarderai ce Facebook Live. Et d'autre part, c'est une super promo aussi que le Crédit Suisse qui est le sponsor, et la National Gallery ont décidé de faire. Donc on voit bien que les Facebook Live sont de plus en plus utilisés et très très bien, et aussi pour le marketing. Voilà, donc là il y a aussi j'ai été aussi sur leur page Facebook, ils utilisent très très bien Facebook Live, ce musée. Là on peut voir pour le International Women's Day, ils ont fait un tour avec tous les tableaux des femmes, etc. Donc c'est très très sympa. Autre événement, alors le 16 et 17 mars à Paris, il y a le Startup Safari Paris. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que c'est la première fois qu'ils le font à Paris. Ils ont déjà fait ça à Berlin et dans d'autres villes d'Europe. Donc en fait, comment ça marche? Tout simplement, c'est des startups qui vous ouvrent leurs portes et qui organisent des conférences. Donc c'est assez génial parce que vous pouvez choisir votre propre parcours pendant ces 2 jours. Donc là, il y a le programme, c'est vraiment incroyable. Donc c'est organisé, là vous voyez, par si c'est des plateformes, médias, hardware, etc. Et vous avez tous les événements qui se trouvent dans les startups en question. Et vous décidez, voilà, ce que vous voulez aller voir. Et c'est porte ouverte. Et c'est une super occasion pour rencontrer donc les créateurs. Si vous êtes investisseur et vice versa, si vous êtes créateur et que vous voulez rencontrer des investisseurs, et c'est une super idée, je trouve. Donc je n'irai pas, mais dites-moi comment c'est si vous avez été. Ah, voilà. Alors, autre chose, vous savez donc que Web Marketing & Com, c'est aussi un site d'offres d'emploi, de jobs dans le marketing et la communication et le digital. Et en fait, cette semaine, je voulais vous montrer, il y a 2 jobs vraiment intéressants. Déjà, il y a l'agence Buzzman qui nous a rejoint sur la plateforme et qui offre un stage à Paris de Community Manager. Donc pour tous les étudiants qui sont là, ça vient de sortir aujourd'hui, donc c'est tout nouveau, vous pouvez y aller. Et il y a aussi d'autres jobs sympas, et ça c'est pas des stages, c'est des CDI chez Ogilvy. Donc il y en a pas mal, j'ai vu. Il y a chargé de clientèle média à Paris, CDI. Il y a un consultant SEO junior, et j'en ai vu un autre, non, c'est tout.
Voilà, donc n'oubliez pas pour tous les étudiants et les gens qui cherchent du travail d'aller régulièrement voir sur cette plateforme parce que c'est vraiment un endroit où il y a des très très bonnes agences qui mettent leur job pour vous. Voilà, je crois que nous sommes, je ne crois pas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des suggestions? C'est le moment, je vais prendre un petit moment pour répondre. Alors, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Sylvain va mettre le lien de la page où vous pouvez vous inscrire pour recevoir les notifications quand il y a des prochains lives. Et 2, nous mettre vos commentaires, vos questions, etc. pour que nous, on puisse s'adapter à votre demande. Voilà. Encore une fois, émission en plein développement. Ça ne s'arrêtera jamais de développer, de changer, de trouver sa forme. Les choses qu'on vous concocte dans les prochaines émissions, c'est, j'ai déjà dit, donc possiblement un interview la semaine prochaine de Rémi Bigot si la technique est avec nous. On va commencer à faire des interviews, on va avoir des invités sur diverses rubriques qui vont venir. On aura chaque semaine, donc ça dans quelques semaines, on va commencer à inviter des gens chaque semaine, des spécialistes d'Instagram, des influenceurs de YouTube, etc. Donc je serai plus toute seule. Et puis on va aussi, on aimerait aussi bien vous présenter des nouveaux outils tout le temps. Et puis des tutos, mais effectivement comme on s'en rend compte, les tutos c'est plutôt quelque chose qui sera à part. Voilà, bah, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est ça qui est important vraiment pour moi, que vous puissiez partir d'ici en vous disant que vous avez appris quelque chose et que vous êtes au courant de ce qui se passe et retourner à votre job ou à votre start-up en ayant des nouvelles infos qui vont vous aider à optimiser le fonctionnement de votre entreprise et les ventes. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous salue et je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve jeudi prochain à la même heure, au même endroit. Salut!